Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance des énergies du mois de décembre 2024. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder quel est, d'accord, le mantra du mois de décembre. Hop, je remets bien les cartes. Je retrouve mon pouvoir personnel et j'en fais bon usage. Donc là, pour ce mois de décembre, on va certainement travailler voilà, sur la confiance en soi, retrouver son pouvoir personnel, vraiment reprendre le flambeau. C'est vraiment le terme que j'entends des guides, reprendre le flambeau et en fait d'arrêter de mettre notre pouvoir personnel entre les mains d'autrui. Dos de deck. Le bonheur que je cherche tant se trouve en moi-même. Ben oui, complètement. C'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit et ça se cultive au quotidien. Allez, je vais prendre ce jeu-là. Donc celui-ci, c'est mon jeu, mais il n'est pas en vente. Là, celui-là, c'est celui-ci. Hop. Ok. Ah, le nœud nord, ouais, ok. Ouais, le nœud nord, c'est tout ce qui est défi, challenge, c'est tout ce qui va concerner également les blocages, les dons innés, etc. Et dans un thème astral, en fait, voilà, il faut quitter son nœud sud pour se diriger vers le nœud nord. Bon, je vous résume très rapidement. La voix de l'âme, tu n'es pas ce que tu as vécu, tu es ce que tu choisis d'en faire. Tes expériences, je vous invente des mots, oh là là. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Ouais. Ouais. Oui, parce que le nœud nord aussi, c'est la mission de vie également. C'est le but, en fait, dans cette vie-ci, en partie, bien sûr. C'est vraiment là où on doit se diriger, vraiment. Donc, peu importe sous quel signe se trouve votre nœud nord dans votre thème astral, il y aura un message bien spécifique. Voilà. D'où l'importance de connaître son thème astral, hein, parce que franchement, le thème astral, il y a plein d'informations et ça apporte beaucoup de prise de conscience. Vraiment, c'est quelque chose qui aide au quotidien. Alors bien sûr, c'est comme en voyance, il ne faut pas faire sa vie en fonction de ce qui a été prédit dans une voyance, etc. et ni même de ce qui a été dit dans un thème astral. Vous gardez votre libre arbitre. Néanmoins, le thème astral, vraiment, ça nous aide vraiment à comprendre nos plus grosses problématiques, nos blocages, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça nous aide à avancer. Allez, le nœud nord, n'importe quoi, le dos de deck. Oh, j'ai du mal à me réveiller ce matin. Équinoxe d'automne, Mabon, le temps du retour à soi. L'heure est à l'introspection, reviens en ton centre et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc là, pour ce mois-ci, il y aura un besoin justement de faire le point global dans sa vie, de voir quelles sont les choses où on doit se détacher, en fait, lâcher, quoi, tout simplement. Donc il y a un besoin de faire du tri, tout simplement, de faire du tri pour entamer la nouvelle année, voilà, en étant allégé, etc. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais prendre celui-ci, donc ça c'est le mien. C'est l'oracle universel, mais il n'est pas du tout en vente. Ok. Ok. Miroir, légèreté. Ok. Ok.
Ouais, là, en fait, pour ce mois de décembre, il y aura de l'effet miroir sous forme de situation ou autre, pour vous montrer que vous avez tendance, en fait, à vous-même vous vampiriser. Et cet effet miroir va vous montrer que vous avez besoin, en fait, de vous diriger vers un mode de vie sain. De changer certaines choses, en fait, hein, pour retrouver la légèreté. Et du coup, ben, un mode de vie sain. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vais faire ça. Voilà. Non, ça, c'était la première carte. Alors, rituel et souhait. Loi universelle. Libre arbitre. Nouvelle. Ok. Ah. Oh, trop bien. Alors là, pour ce mois de décembre, on vous dit qu'il y a un souhait que vous avez fait qui va se manifester. Et ce sera en lien avec un choix que vous aurez fait. Voilà, courant décembre. Vous allez recevoir des choses. En fait, vous allez revoir. Ah, c'est peut-être un lapsus. Peut-être que certaines personnes vont revoir justement leur demande à l'univers, leur souhait. Il y aura peut-être besoin de peaufiner certaines choses, je pense, pour pouvoir ensuite recevoir. Ok. Bon, ce que je voulais dire, c'est que pour d'autres, vous allez recevoir justement des nouvelles en lien avec vos demandes, quelles qu'elles soient, que ce soit des demandes à l'univers, une demande en particulier au niveau professionnel ou autre, peu importe, vous allez en recevoir des nouvelles. Mais je vais recouvrir du coup. Hop. Là aussi, ce qui ressort avec les lois universelles et le libre arbitre, là, on vous dit clairement de ne pas oublier la loi du libre arbitre, en fait. À tout moment, vous avez le choix, quand même. Et que ce sont vos choix aussi qui façonnent votre futur. Wow, comment elle a sauté. Force et courage, ok. Ok. Part lumineuse, j'adore. Le futur, je vous en parlais. L'ange, part sombre. Ah, là, on vous dit que dans un futur plus ou moins proche, hein, ça va dépendre de certaines personnes, bien sûr. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Et tout le monde ne vit pas les mêmes choses non plus. Mais là, on vous dit que courant décembre, vous allez avoir des opportunités pour faire le deuil sur quelque chose. Voilà. Peut-être au niveau de certaines parts sombres, enfin peu importe. Mais là, vous allez pouvoir clôturer quelque chose, clôturer un cycle. Et ça va vous demander justement un peu plus de force, un peu plus de courage. Mais c'est ce qui vous permettra en fait de laisser émerger toutes ces parts lumineuses qui étaient encore endormies. Waouh, très beau message. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là aussi, il va falloir en fait prendre une décision avec courage pour vous tranquilliser, pour obtenir les changements que vous souhaitez et les nouveautés que vous souhaitez mettre en place, recevoir, etc. Peu importe. Mais là, il y a un besoin de prendre une décision qui va vous demander ouais, un certain courage. Bon, on va compléter. Donc celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Je vais mélanger comme ça. Jugement, ok. Alors ce mois-ci, là, on vous dit de faire attention à ne pas être trop dans le jugement envers vous-même, de ne pas laisser non plus les autres vous juger. Donc s'il y a quelque chose voilà, à laquelle vous croyez, surtout ne laissez pas les autres vous faire douter.
Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que si vous croyez en un projet, le vôtre, ne laissez pas les autres vous dire, par exemple, ouais, mais non, c'est trop compliqué pour en vivre, mais ouais, non, t'es sûr que ça va fonctionner, moi, j'y crois pas trop, etc. Enfin, voilà. Ce genre de jugement où il y a beaucoup d'autoprojection, hein, parce que bon, ça les concerne eux, finalement, pas vous. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est ici, je retrouve mon pouvoir personnel et j'en fais bon usage. Donc, ouais, ne vous laissez pas influencer par les autres. Des intérêts, oublie, ouais. Là aussi, pour ce mois de décembre, si vous avez reçu des jugements, des critiques ou autres, là, vous allez en fait éprouver du désintérêt. Vous allez oublier, vous allez vous en foutre, hein, très clairement. Donc, voilà. Fin de cycle. Ah, bah, je vous en parlais. Ah, là, alors, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, vis-à-vis du mauvais œil. Là, ce que je ressens, c'est surtout de la jalousie. Surtout la jalousie, si vous étiez justement depuis un certain temps dans ce cycle-là, où il y avait beaucoup de jugements par rapport à vous, c'est en lien avec la jalousie. Mais là, vous mettez fin à un cycle. Ouais, là, très clairement... Ouais, là, très clairement, vous allez faire ce qu'il faut, en fait, pour vous débarrasser... de ces vibes pas top, quoi, finalement. Et vous allez prendre des décisions qui vont justement vous aider à vous débarrasser de tout ça, quoi. Potentiel exacerbé. Ah, celle-ci. Chakra du cœur, ok. Réponse qui tarde, confusion, doute, trimestre en cours. Bon, on est en plein dedans. N'oubliez pas la carte des nouvelles ici. Donc si ça fait un moment que vous attendiez une ou des réponses et que ça tardait, bon, on voit que certaines personnes, ça les a fait douter, etc. Mais ne vous en faites pas, ça arrive hein, très prochainement. Ok. Non, c'était ça. Réponse déjà en soi. Bon, j'adore. Regardez en plus. Protection et réalisation. Donc voilà, ne laissez pas... Enfin, vous avez déjà les réponses en vous hein, par rapport aux réponses qui tardent. Vous les avez déjà en vous. Donc, d'où l'importance aussi d'être dans l'introspection. Pour justement faire surgir les réponses qui sont déjà en vous-même. Bon, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui... Voilà, qui vous passionne, qui vraiment vous motive, c'est quelque chose que vous aimez profondément, peut-être que vous allez renouer des liens avec une passion en fait, c'est ça. Vous allez peut-être renouer des liens avec une passion ou quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous adaptez ça selon vous. Peu importe les projets qui vous tiennent à cœur et vos objectifs, peu importe, vous allez réussir. Là on termine avec protection et réalisation. Donc, même s'il y a des petites embûches courant décembre, vous réussirez tout simplement à les concrétiser. Peu importe le temps que ça mettra, mais vous réussirez. Je regarde les autres cartes. Alors, attendez, je vais mieux les mettre. Hop. Désolée, hein. C'était jugement. Après, oh zut, je sais plus. Je crois que c'était ça, ouais. Après, c'était... je ne sais plus. Je sais plus c'était quoi comme carte. Bon, tant pis, tant pis.
Ah non, c'était pas comme ça. Ça y est, je m'en rappelle. Comme ça. Voilà. C'est mieux. Pardon, c'est mieux. Ma voix elle est partie en cacahuète. Ah là là. Donc, du coup, là, pour ce mois de décembre, pour concrétiser vos projets, déjà, ça passe par votre état d'esprit. Si votre état d'esprit est dans le doute, dans des croyances limitantes, etc., c'est sûr que vous allez continuer, en fait, à avoir du mal à concrétiser vos projets. S'il y a des personnes qui vous jalousent, franchement, ouais, le mieux, c'est de couper avec ces personnes, si ça vous est possible, hein, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, il y a quand même la fin d'un cycle autour de ça. Il y a globalement la fin d'un cycle qui vous mettait en fait dans des énergies pas top, qui vous sabotaient, qui vous tiraient vers le bas. Donc en fait, il va y avoir des situations, des choses qui font que ça va révéler vos parts lumineuses, ça va révéler votre pouvoir personnel, vos potentiels aussi. Et vous allez de toute façon avoir les réponses. Les réponses sont déjà en vous-même. Donc il vous suffit en fait de vous mettre dans l'introspection, de noter toutes vos questions et d'y répondre spontanément, sans réfléchir. Par exemple, pourquoi mon projet sabote? Hop, s'il y a une idée, il y a quelque chose qui vous vient très rapidement, spontanément, vous notez. Et vous vous posez des questions encore et encore, et vous faites la même chose en fait. Et vous allez relire, et en relisant, c'est là où vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors peut-être pas tout de suite en relisant, mais quelques heures après, quelques jours après, ça peut être le cas aussi. En tout cas, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc là, pour ce mois de décembre, vraiment faire le point global dans sa vie. De voir quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place, quelles sont les décisions que vous avez besoin de prendre, quelles sont les choses que vous avez besoin en fait de lâcher. Voilà, comme le disait cette carte, tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Là en plus, la clé est au niveau du chakra du cœur. Et là, ici, on a le chakra du cœur. Donc là, on vous dit que ce mois de décembre, ce sera important pour vous, en fait, d'écouter votre cœur. Parce que votre cœur, connaît déjà les réponses. Et écoutez votre intuition aussi, j'ajouterais. Mais là, avec la clé, c'est la solution, c'est le déblocage. Vous voyez ? Donc, vous réussirez très bien à débloquer certaines choses, hein, vraiment. Je prends mon temps. Là, j'ai un autre message. Si vous disiez, ouais, j'ai l'impression qu'on me jalouse et tout, vous avez déjà la réponse. Et il est fort probable que vous savez déjà qui sont ces personnes qui vous jalousent. Donc écoutez-vous, ce serait important. Là, si vous doutiez sur les choses que vous avez mis en place pour justement clôturer un cycle en particulier, que ce soit un cycle au niveau schéma répétitif dans le domaine amoureux, ou que ce soit un cycle qui se répétait au niveau émotionnel, peu importe, hein, vous adaptez ça selon vous, eh bien, ah la vache, là on vous dit que ça va se faire, hein. Ne doutez pas, parce que là vous mettez vraiment fin à un cycle. Et je pense que ce cycle-là va vraiment se clôturer courant décembre. Ce qui vous permettra de démarrer, ce qui vous permettra de démarrer l'année 2025 en étant allégé, avec un nouveau chapitre, et vous allez démarrer un tout nouveau cycle. Là, il y a besoin aussi de vous focaliser sur la guérison de vos blessures émotionnelles et affectives. Et de toute façon, les énergies décembre vont vous aider. Il y aura des choses qui se mettront en place, en tout cas, pour vous permettre justement de passer à autre chose. Vraiment de passer à autre chose, de mettre ça dans l'oubli
pour pouvoir avancer et pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez et ce qui vous tient à cœur. N'écoutez pas votre saboteur intérieur, très clairement, donc le mental, l'ego, par rapport à vos talents, à vos potentiels, etc. Non, laissez-le pas semer la pagaille, semer le doute, etc. Faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance. Je vais quand même repiocher une carte de ce jeu-là. Hop. Ok. Le Verseau. L'appel du changement. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener de la nouveauté dans ta vie. Ce n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu inspires. Et ça passe par l'état d'esprit. Oh, la maison 6, d'accord. Le rythme intérieur, ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. On retrouve la clé ici. Ouais, surtout que la maison 6, c'est vraiment tout ce qui est routine, bien-être au quotidien, la santé au quotidien, etc. Et du coup, en fait, si vous avez un rythme trop speed et vous n'avez pas d'équilibre, à un moment donné, en fait, votre corps, il va vous le faire savoir, hein, je vous le dis, il va vous le faire savoir par tous les moyens possibles. Et du coup, en fait, voilà. Par exemple, si vous avez tendance... alors, je ne suis pas docteur, attention, je ne pose aucun diagnostic. Là, ce que je vais dire, c'est vraiment un avis spirituel. Donc, si ça vous arrive, voilà, faut toujours consulter son médecin traitant, etc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez tendance à avoir un rythme très soutenu, très speed, etc., votre corps, lui, va saturer et du coup, vous allez choper à chaque fois les petits virus qui traînent dans le coin. Vous voyez, donc vous allez souvent être malade. Donc ça, c'est le moyen qu'a le corps de vous faire savoir que, eh oh, il y a besoin de te poser, il y a besoin de changer des choses, etc., etc. Voilà. Et puis, hop, je vais en reprendre une, mais avant d'en reprendre une, là, du coup, vous avez besoin d'effectuer des changements. Là, on a le libre arbitre, donc c'est les prises de décision. Donc, ça rejoint quand même cette carte, parce que en prenant des décisions, c'est ce qui apportera du changement dans votre vie. Donc, n'hésitez pas à faire le point. Quels sont les changements que vous voulez voir dans votre vie? Voilà. Que vous voulez que ça se produise courant 2025, par exemple. Voilà, et comme ça, dès ce mois de décembre, vous allez pouvoir planifier justement ce que vous pouvez mettre en place, quelles sont les décisions que vous avez besoin de prendre, etc. etc. Allez, hop, j'en reprends une. Bon, bah, il y en a deux. Scorpion. La souveraineté affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains et sois le créateur, la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle. On retrouve cette notion de force. Ici, le pouvoir personnel. Ici, donc très clairement, là, ce mois de décembre va vous pousser là-dedans. La lune, la voix de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Maison 10. Ça, c'est le domaine professionnel, la destinée, etc. Le milieu du ciel, l'accomplissement. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie. Affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Donc, ça rejoint votre pouvoir personnel, vos potentiels, etc. Donc, voilà. J'adore quand ça se confirme. C'est trop beau. Et puis, je vais prendre une dernière carte de ce jeu. Donc, je remontre. Voilà.
Alors... Corps physique souffrant, bah, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Mais je vais compléter du coup. Celle-ci. Ah bah voilà, choix à faire. Ça rejoint ce que je vous disais avec la carte du libre arbitre. Bon, là je vais garder que cette carte-là en interprétation. Donc ouais, vous avez besoin de prendre des décisions, de choisir une nouvelle direction qui sera beaucoup plus adaptée et en accord avec vous-même. Cette direction sera beaucoup plus épanouissante pour vous. Alors, corps souffrant avec... Ah, nettoyage profond, crise de guérison. Tout de suite, je vous le dis, crise de guérison. Donc, il y a certaines personnes qui... Alors, attention, ne prenez pas ça pour argent comptant, parce qu'avec la loi de l'attraction, on peut se l'attirer. Voilà. Et le subconscient, lui, il croit tout ce qu'on lui dit, ne fait pas la différence entre l'imagination, le réel, etc. Donc, attention à ça. Mais apparemment, il y a certaines personnes, courant décembre, qui vont être un petit peu malades, donc peut-être grippe, un gros rhume, ce genre de choses, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est parce que vous allez nettoyer, pardon, beaucoup de choses, donc sûrement en lien avec la fin de cycle. Donc, il y aura une petite crise de guérison. En fait, ce sera pour faire de la place. Pour faire de la place en vous-même, pour pouvoir recevoir d'ici début de 2025 ou courant 2025, en tout cas, peu importe, de toutes nouvelles choses. Mais là, si c'est votre cas déjà actuellement, on vous dit que c'est parce que vous êtes en plein nettoyage. Mais attention, allez voir votre médecin. Hein. Voilà. Pour soulager un petit peu vos symptômes, mais voilà. Ne négligez pas une consultation médicale. Mais en tout cas, c'est pour ça. Si vous êtes fatigué, si vous avez la grippe ou autre, peu importe, c'est parce que vous êtes en plein nettoyage. Vous libérez beaucoup de choses. Ouais, c'est pour vous permettre vraiment de faire peau neuve, hein, si je puis dire. Donc, voilà. Ok. Je reviens. Je suis partie prendre ce livre pour voir quel est le petit message de fin. Allez, hop. Entretenir l'inspiration. Bon, je vais recommencer, mais je vais quand même garder cette page-là. Là, pour certaines personnes, vous allez avoir besoin d'entretenir l'inspiration, vos idées, ce que vous mettez en place, en fait, hein, tout simplement. Hop. Hop, je vais faire plutôt comme ça. Je ferme les yeux. Colère, bouleversement, mais c'est cette page-là. Hop. Alors... Bon, il y a des personnes qui seront peut-être en colère pour certaines choses, donc du coup, voilà, essayez de ne pas alimenter cette colère-là, essayez de la libérer, vraiment, en écrivant une lettre. Vous exprimez toute votre colère avec vos mots, même s'il y a des gros mots, on s'en fiche, vous notez tout ça. Donc là, pour vous libérer d'une certaine colère, des choses vraiment qui vous... où ça a beaucoup pesté intérieurement pour vous, vous faites une lettre de libération. Voilà. Et vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce qui vous a mis en colère. Et ne pesez pas vos mots. Voilà. Une fois que c'est fait, vous déchirez la feuille en 1000 morceaux et vous jetez ça à la poubelle. Très clairement. Voilà. Et là, ici, vous avez ça. Donc, n'hésitez pas à prendre une petite capture d'écran. Voilà, pour vous aider. Donc là, c'est une petite phrase de méditation qui aidera justement à se libérer de cette colère, de cette souffrance, etc. Et là, il y a deux petites questions. Combien m'en coûte-t-il de rester sur ma colère? Ne serait-ce pas le bon moment pour y renoncer? Voilà. Voilà pour les énergies du mois de décembre. Encore une fois, je répète, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, puisqu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.